Aujourd'hui, pour notre émission de Passion Jardinage, je s'invite dans votre jardin, capsule numéro 3. Je vous présente ma technique à moi pour partir mes semis à l'intérieur pour le printemps. Aujourd'hui, nous allons semer du persil, nous allons semer du thym, des piments New Mix Twilight, mais également mes fameuses tomates Red Robins. Alors, si vous voulez voir ma technique, suivez-nous parce qu'on passe ça dès maintenant. Hey, salut tout le monde, ici Martin Charrette du groupe Passion Jardinage. C'est très simple. Moi, habituellement, la façon que je procède, c'est que je vais utiliser du Promix BX et je vais également utiliser du compost de crevettes avec une échelle d'environ 1-1-1. Je mélange le tout ensemble. Je vais dans une proportion de 2 tiers de Promix BX et 1 tiers de compost de crevettes. Et donc, aujourd'hui, nous allons partir les tomates Red Robins, nous allons partir du thym, également, nous allons partir du persil. Tout ça, on va partir ça dans des pots de 4 pouces. Et pour ce qui est des piments New Mix Twilight, on va partir ça dedans des petites cellules, des petites alvéoles qui ressemblent un petit peu à ceux-là ici. On va utiliser ça pour faire pousser nos piments New Mix Twilight. La bonne et simple raison que le taux de germination habituellement pour les piments New Mix Twilight et comme pour la majorité des piments est un petit peu inférieur aux autres sortes que je vais faire pousser aujourd'hui. Et pour ce qui est du persil, des tomates Red Robins et thym, je vais utiliser des pots pouces. C'est super important. Lorsque vous préparez votre terreau et que vous avez mélangé là, le compost de crevettes puis le Promix, là, je dis du Promix, là, mais ça peut être d'autres sortes. Là. Il y en a plein des bons substrats qui sont très bons. Alors, je vous laisse choisir celui que vous voulez. Moi, celui que j'utilise, c'est le Promix BX. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis loin d'être commandité là, par eux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une publicité non plus que je vais faire. Donc, pour les gens qui sont intéressés, c'est ma recette pour préparer mon substrat. La façon qu'on va procéder, on va remplir notre pot de 4 pouces. Vous allez voir, je le remplis vraiment au complet, jusqu'au bord de cette façon-là, sans l'écraser. Et en étant complet comme ça, tout à l'heure, lorsqu'on va l'arroser, vous allez voir, le substrat va s'étirer un petit peu à environ 1 ou 2 cm du rebord, qui va être la bonne hauteur idéale pour pouvoir cultiver nos semis. Pour ce qui est des tomates Red Robins, aujourd'hui, je vais partir 6 pots comme ça parce que ce sont des tomates que je vais utiliser non pas pour mettre à l'extérieur, mais vraiment pour pouvoir récupérer les semences qui sont à l'intérieur des tomates à la fin du printemps ou au début de l'été. Donc, question de pouvoir rafraîchir mon stock de semences de Red Robin. Je vais en préparer au total 8, donc 5 pour mes tomates Red Robin et on va en préparer 3 autres, un pour le persil, un pour le thym. Voilà. Je dis qu'on en préparerait 8, là, mais non, c'est faux, c'est 7. Là. Donc, 5 pour les Red Robin, un pour le thym et l'autre pour le persil. Et on va utiliser nos alvéoles pour les piments New Mix Twilight, qui sont des piments décoratifs que j'adore, qui sont vraiment très beaux. Puis à l'extérieur, bien, ça se met super bien en plate-bande. Ça fait comme des petites lumières de Noël. J'adore ce type de piment-là. Lorsque vous voyez qu'il y a des boules comme ça qui se font, défaites-les. Mettez-les pas directement à l'intérieur de vos casseaux, là, de vos contenants de 4 pouces. Donc, défaites-les. Et maintenant, on va remplir nos petites alvéoles, nos cellules de plastique pour les piments New Mix Twilight. On ne compresse pas le terreau, hein. C'est super important quand on le met. On s'assure qu'il y en a partout. Et quand c'est fait, on passe la main dessus sans compacter la terre de cette façon-là. Et ensuite de ça, on va passer à la prochaine étape qui est de mouiller. Donc, dans les erreurs souvent qu'on voit, il y a des gens qui vont prendre le terreau comme ça, puis ils ne vont pas le mouiller. Ou encore, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont semer les graines tout de suite dans la terre.
Puis par la suite, ils vont vaporiser, mais c'est important que le substrat soit mouillé avant de pouvoir mettre nos graines. On va passer tout de suite à cette étape. Donc, de la façon que moi je procède, je vais directement dans l'évier. Donc, avec ma petite arrosoir sous forme de douchette. Et je vais mettre de l'eau tiède. Et je vais également utiliser ma fourchette que j'utilise toujours pour mélanger mon substrat. Donc, dans un premier temps, on va mouiller rapidement le dessus et même chose avec les alvéoles. Et par la suite, on va mélanger comme il faut. Il faut vraiment s'assurer que partout le substrat est bien mouillé. Moi, personnellement, je trouve ça moins salaud de faire ça comme ça, mais il y a d'autres techniques, il y a des gens qui font ça différemment, puis c'est correct aussi. Là, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, là, je ne suis pas là pour vous donner la meilleure méthode. Je pense que ce qui est important, c'est que si vous avez une méthode qui pour vous fonctionne déjà très bien, changez-la pas. Si vous voyez des trucs dans ma vidéo que vous voyez qui vous intéressent, puis que peut-être ça serait intéressant pour vous, alors je vous laisse le soin de l'adapter si ça vous tente, mais il n'y a absolument pas d'obligation. Moi, je fais juste vous montrer ma technique à moi. Puis, tu sais, il y a des années où est-ce que j'ai vraiment de très grosses quantités à faire. Puis, je trouve que ça va quand même vite de le faire de cette façon-là. On arrose encore une fois. Je pense que tout est quand même bien mouillé, c'est bien mélangé. Puis, en le faisant avec la fourchette, bien, ça permet également de, s'il y a des grumeaux qui se trouvent à l'intérieur, de pouvoir les défaire. Vous l'avez vu, j'utilise ici mon petit panier. Ça permet de laisser écouler l'eau en dessous des pots. Il y a également une autre bonne technique qui est bonne, mais qui est un petit peu plus longue aussi, c'est de laisser tremper dans un bassin d'eau nos alvéoles pour que vraiment ça s'humidifie comme il faut. Ça, c'est arrosé. Nous allons laisser égoutter l'eau un petit peu, puis après ça, on va transférer dans mon contenant à semer. Voilà. Donc, un coup que le substrat est déjà égoutté, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder et je vais faire de minuscules petits trous à l'intérieur de chacun de mes pots pour pouvoir mettre mes graines. Le thym, lui, j'en mets un petit peu partout dedans. Fait que je vais faire quelques petits trous pour avoir plusieurs tiges de thym. Et je vais faire la même chose pour le persil. Voilà. Et maintenant, pour mes New Mix Twilight, l'important pour semer nos semences, c'est que le trou ne doit pas être trop profond. Notre graine ne doit pas être enfoncée dans le fond du substrat, évidemment, parce que sinon, elle va pourrir puis on n'aura pas de résultat. Ce qu'on va faire, on va enterrer la graine à 1,5 fois sa grosseur. Donc, si la graine a fait 2 mm, on va l'enterrer à environ 3 mm. Donc, pour mes semences Red Robin, je vais en mettre 2-3 par trou. Puis si les 2-3 ils germent, bien à ce moment-là, je garderai seulement la tige la plus forte. Nos graines de Red Robin sont semées. On va les recouvrir juste un petit peu, comme ça. Je vais l'identifier. Ensuite de ça, on va y aller avec le thym. Donc les graines de thym, c'est vraiment minuscule. On va en mettre un petit peu. On va recouvrir très légèrement parce que c'est vraiment minuscule comme graine. Et à cette grosseur-là, même qu'il y en a qui sont pas, qui seront même pas enterrés puis qui vont quand même germer là. Encore là, on va identifier notre contenant avec l'étiquette du thym. On va aller avec les semences de persil. On va recouvrir nos graines de persil. On va procéder avec les piments New Mix Twilight.
qui sont mes piments décoratifs favoris avec les piments Bolivian Rainbow, les piments arc-en-ciel. Donc ça, j'en ai pas beaucoup. On va mettre seulement une graine par alvéole. J'ai environ 10 graines. On enterre nos graines. On va placer notre étiquette pour les piments New Mex Twilight. Et quand tout ça est fait, on prend un vaporisateur, puis on va humidifier le dessus. Voilà, donc maintenant que nos graines sont semées, il ne reste plus qu'à les mettre ça à la chaleur. Donc je vais déposer mon panier sur mon tapis chauffant. Je vais installer la sonde à l'intérieur de la terre. Ensuite de ça, je vais placer la température à 28. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vais placer mon dôme par-dessus mes contenants. De cette façon-là, vous voyez ici que j'ai un thermomètre à l'intérieur qui me permet de connaître la température, mais également le taux d'humidité. Ça se vend quand même pas cher, là, ça se vend pour environ une dizaine de dollars, puis je trouve ça quand même pratique. On va garder un taux d'humidité d'environ 100%, donc on va fermer nos trous qui sont sur le dessus du contenant de cette façon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que ça germe. En bout de ligne, d'ici 7 jours, tout devrait avoir germé ou presque. Alors voilà tout le monde, c'est ce qui conclut notre 3e épisode de Passion Jardinage. Je s'invite dans votre jardin saison 2020. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Vous avez des commentaires, écrivez-les un petit peu plus bas. N'oubliez pas également, si vous n'êtes pas abonné au groupe Passion Jardinage sur Facebook, à venir nous rejoindre et également à vous abonner à ma chaîne YouTube Martin Charrette. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt!